Qui aurait pu croire que l'Afrique pourrait exporter autre chose que ses matières premières non transformées? Personne. Sauf que les dirigeants togolais, sur conseil d'un mercenaire français du droit constitutionnel, ont réussi provisoirement cette prouesse, exporter les modifications des constitutions, proposer un troisième, un quatrième et bientôt un cinquième mandat présidentiel, c'est s'assurer tôt ou tard un coup d'État constitutionnel. Impossible alternance politique propre, fondement des coups d'État militaires et constitutionnels en Afrique. Le Togo de Faure Gnassingbé semble avoir exporté le principe de modification de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Ce que l'on croyait impossible en France, ne l'est plus. En France, des initiatives, maladroitement démenties, tentent à vouloir faire passer l'idée de faire modifier la Constitution française pour permettre au président en exercice de briguer un troisième et un quatrième mandat après avoir remis les compteurs à zéro. Il faut pour cela considérer que les deux mandats présidentiels passés sont à passer par perte et profit puisqu'une nouvelle république sera instaurée. Il convient, malgré tout, d'attribuer, au moins partiellement, un droit d'auteur, à un certain Faure Gnassingbé, qui au Togo qui est devenu le champion de la remise à zéro des compteurs, malgré l'impératif inscrit dans un des articles de la Constitution de 1992, qui prescrit « Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs dans une démocratie où le peuple est roi ». Le Togo a unilatéralement fait sauter ce verrou. Faure Gnassingbé ne peut s'empêcher de préparer son 5e mandat présidentiel dans un climat liberticide et d'interdiction de toute manifestation dans le pays, non sans des achats de conscience au point de transformer une partie de l'opposition togolaise en des alliés alimentaires et des opposants factices. Pourtant, l'autocratie est une œuvre humaine. Il faudra donc aussi que des humains, respectueux des valeurs du vivre ensemble africain, puissent défaire une telle supercherie, qui demeure illégale et anticonstitutionnelle, même si la Cour de justice de la CEDEAO semble frileuse pour constater les faits. La Cour de justice de la CEDEAO a été saisie par KEVU Togo Diaspora et consorts pour statuer sur la légalité et la constitutionnalité du pouvoir togolais. La lenteur de la procédure pourrait faire croire à un embarras devant l'évidence et les éventuelles pressions invisibles. Mais, la question mérite d'être posée, le fait de constater l'illégalité et l'anticonstitutionnalité des faits au Togo serait-elle motivé par la peur de créer un précédent qui pourrait faire jurisprudence et sonner le glas de la France-Afrique? 2. Autocratie, exportation du 3e mandat illégal et anticonstitutionnel du Togo. Au Togo, comme de plus en plus dans plusieurs pays dans le monde où le régime présidentiel tend à se confondre de nos jours avec une dictature de la démocratie, au cas par cas comme en France, il convient de s'accorder sur le fait que les notions de dictature et de démocratie ne s'opposent plus mais se confondent. Cette confusion repose sur des amalgames au point de conduire à des fusions générant des formes modernes, nouvelles et même avant-gardistes ou d'autocratie et de démocrature. Celle-ci se caractérise d'une part, par la duplicité, la complicité et l'omerta des élites, et d'autre part, par la transformation des institutions démocratiques, rendues factices, trompeuses et inopérantes, car dévoyées au service exclusif d'une oligarchie, le tout au détriment des peuples. L'absence de vérité des urnes et de vérité des comptes publics en sont les signes extérieurs de dépossession du pouvoir du peuple, et donc de la démocratie. Les démocraties dites présidentielles ou les autocraties dites présidentielles peuvent facilement, sur tel ou tel point, se confondre avec un régime dictatorial, dès lors que le Parlement, mal élu sans expression de la vérité des urnes, parfois pas élu du tout, ne représente plus le peuple, et que les institutions, justice, armée, police, agissent la plupart du temps contre le peuple en ne défendant que leurs propres intérêts, comme au demeurant le ferait un système mafieux. Avec le problème de la désinformation institutionnalisée et des médias transformés en organes d'endoctrinement et de propagande, dans les colonnes desquelles les opinions ont remplacé l'information et l'investigation et qui ne rendent plus compte de la vérité des faits, survient un autre danger. Le peuple peut, soit ne plus s'en rendre compte ou, soit ne peut que constater son impuissance face à cette altération substantielle de la démocratie, représentative ou pas, à savoir le pouvoir par le peuple, pour le peuple et au service du peuple. Cette nouvelle construction sociétale s'appuie sur un ensemble de pratiques déviantes de la loi fondamentale, techniques de fraude électorale, inversion des résultats électoraux, modification intempestive de la Constitution, remise des compteurs à zéro,
à savoir considérer que les mandats passés ne doivent plus être comptabilisés dans la nouvelle République suite à une modification de la Constitution unilatérale, souvent illégale. Ce qui est nouveau pour le peuple africain est que le Togo semble exporter, ce depuis longtemps, sa politique du troisième mandat illégal ailleurs en Afrique, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, et même dans la France d'Emmanuel Macron. Cela est apparu dans les propos d'un des fervents défenseurs d'Emmanuel Macron, qu'est Richard Ferrand. 1. Ce dernier semble vouloir suivre, avec des nuances, la pratique illégale et anticonstitutionnelle de Faure Gnassingbé, à savoir une tentative de faire passer l'idée de la modification de la Constitution française pour permettre à Emmanuel Macron de se présenter à un troisième mandat présidentiel en France. 2. Le fameux troisième mandat à partir d'une constitution taillée sur mesure n'est rien d'autre qu'un ballon d'essai sur la possibilité pour Emmanuel Macron, chef de l'État français, de se représenter en 2027 en réformant la Constitution française tout en préservant le bicamérisme et le Conseil constitutionnel, gardien vigilant des principes républicains et des libertés publiques. Il reprend les arguments des autocrates, ou selon les cas dictateurs, africains, à commencer par celui du Togo, en créant la confusion et un dérèglement constitutionnel en faisant passer l'idée que la libre expression de la souveraineté populaire est bridée et que l'imitation du mandat présidentiel qui corsette notre vie publique. 3. L'opposition française, par la voix de la chef de file des députés La France Insoumise, Mathilde Panot, n'a pas hésité à décrire Richard Ferrand comme le visage de la dérive autocratique de la Macronie. 4. Il est vrai qu'Emmanuel Macron n'a soufflé aucun mot sur le sujet et laisse ses agents s'en charger. Le ballon d'essai pour tester l'idée du troisième mandat ou de restaurer l'Empire avec Macron Ier. 5. C'est selon, ne semble pas avoir fonctionné pour le moment en France. 3. Le troisième mandat présidentiel en Afrique, une invention française. Le ballon d'essai de Richard Ferrand au peuple français s'apparente à une réappropriation d'une stratégie huile et Made in France appliquée en Afrique pour maintenir au pouvoir les chefs d'État du précaré français obéissants, sous contrôle et adeptes de la servitude volontaire. En matière de violation et de manipulation de la Constitution, Faure Gnassingbé, à l'image de son défunt père Eyadema Gnassingbé, est un bon élève. Ils ont eu, tous deux, le même conseiller juridique en la personne du feu professeur agrégé Charles Debache, alias Kofi de Souza, 6, ex-doyen d'université en France et spécialisé en droit public, notamment le droit constitutionnel et dans la rédaction et les révisions de nombreuses constitutions africaines alors qu'il faisait l'objet de condamnations, a fait de la prison pour escroquerie en France. 7. Même s'il a toujours clamé son innocence et obtenu des jugements de non-lieu. 8. Même si le titre de juriste mercenaire en col blanc. 9. Est collé à son épitaphe africain posthume. Charles Debache conserve son titre togolais de commandeur de l'ordre du Mono reçu des mains d'Eyadema qu'il a en partage avec quelques barons de la France-Afrique comme Charles Pasqua ou Michel Roussin. En France, cette idée de tenter de faire passer le troisième mandat par Richard Ferrand, ce proche d'Emmanuel Macron, était tombé à point nommé, à savoir en pleine actualité de la crise politique sénégalaise. Mais, le peuple sénégalais a fait pression sur le président Macky Sall pour qu'il renonce à briguer un troisième mandat passé de 7 à 5 ans. Ce message fort envoyé par le peuple sénégalais aux autres peuples africains n'est plus limité à l'Afrique. Autrement dit, outrepasser la limitation du nombre de mandats est une bonne chose et pourrait même arriver en France. La forte pression populaire au Sénégal et la pression internationale est venue à bout du troisième mandat présidentiel au Sénégal. Le peuple sénégalais ne doit pas baisser la garde et doit rester vigilant. Le peuple français aussi. 4. Le modèle du jeune doyen de l'autocratie africaine, la démocratie factice. Mais au Togo, il s'agit d'une dynastie familiale élargie au réseau d'influence ésotérique et financière. Au Togo, Faure Gnassingbé effectue son quatrième mandat présidentiel illégal et anticonstitutionnel, 2005-2025, et prépare le cinquième mandat, 2025-2030, sur base de la remise à niveau des compteurs à partir d'une modification unilatérale de la Constitution de 1992 que le peuple togolais a choisi par référendum. Faut-il rappeler que l'article de la Constitution qui stipulait en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats et offrait ainsi une possibilité pacifique et légale d'alternance politique au Togo,
avait été systématiquement retiré de la loi fondamentale, ce dans toutes les versions adoptées à l'occasion des révisions constitutionnelles unilatérales antérieures. Pour une fois que le Togo sert d'exemple à la France, mais aussi à plusieurs pays africains, il est question justement de tordre le cou à l'alternance politique que consacre la Constitution avec la limitation à 2 mandats sans possibilité de remise des compteurs à zéro, comme au Togo. Il suffit de citer quelques présidents africains que Faure Gnassingbé a influencés, soit après une visite, ou ceux qui sont venus lui rendre visite pour s'inspirer du succès de sa longévité autocratique au pouvoir, ainsi que celle de son père Étienne Eyadema Gnassingbé, père de la dictature au Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Sierra Leone, Gabon, Guinée-Bissau, République du Congo, République démocratique du Congo, Tchad, Mali, République centrafricaine. Et maintenant France pour se rendre compte que certains souhaitent reproduire le modèle du jeune doyen de l'autocratie africaine. 5. Démocratie EN Afrique et EN France. Une démocratie factice et non représentative, selon le dictionnaire. Une dictature est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. L'autocratie fondée sur un régime présidentiel et autoritaire peut avoir des lois, des institutions, voire un parlement avec des députés élus, et des médias aux ordres dans un système militarisé, liberticide avec une neutralisation totale ou partielle de tous contre-pouvoirs. Ce régime politique arrive au pouvoir souvent par des coups d'État militaires, mais aussi par des coups d'État constitutionnels, en s'assurant de faire sauter la confiance dans les institutions de régulation du vivre ensemble et en rendant le droit et la loi illégitimes et illégaux. Les institutions sont factices et les rares citoyens téméraires pour souhaiter un rétablissement de la démocratie pour le peuple sont contraints à l'exil, à la prison, ou à la mort, non sans torture ou humiliations diverses. En réalité, les autocrates, africains ou pas, s'organisent pour qu'un pouvoir légal acquis par la force, se maintienne par la force et la contrainte. Le plein pouvoir est souvent acquis au gré d'élections frauduleuses. Lorsque les élections sont réputées démocratiques, le pouvoir entrave et réduit progressivement la démocratie au moyen d'un arsenal juridique liberticide qui permet de qualifier toute contestation légitime, démocratique et pacifique de troubles graves à l'ordre public, et voire de terrorisme. L'État sécuritaire s'organise afin que ce trouble temporaire soit considéré comme permanent. Ceci permet d'assurer la permanence au pouvoir de ceux qui sont en poste, non sans la répression et la gouvernance du silence des cimetières, avec l'appui d'États étrangers adeptes du double standard démocratique. Or, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple avec un régime politique où tous les pouvoirs puisent leur légitimité dans la décision du peuple, étant entendu que dans une démocratie représentative, tous les pouvoirs sont exercés par les représentants légitimes du peuple. Alors, les adeptes de l'autocratie, de la dictature et de la démocrature se sont spécialisés dans la falsification du caractère représentatif du peuple et donc de la démocratie. Les représentants ne représentent plus le peuple. Avec la puissance de l'argent, des armes et des militaires, de la corruption, les dits représentants du peuple peuvent très facilement et rapidement se muer en représentants d'une oligarchie clanique et ésotérique, ayant comme principe de gouvernance, l'impunité, la loi du silence et l'alignement sur les contre-valeurs. Les démocraties américaines, françaises ou togolaises peuvent alors présenter des similitudes troublantes car le peuple, soit par l'abstention, l'impuissance face à la désinformation médiatique, peut finir par abdiquer et laisser au pouvoir des dirigeants qui représentent moins de 30% des électeurs. Une démocratie factice et non représentative finit par gouverner. Le peuple mettra le temps qu'il faut pour s'en apercevoir, mais il finira par comprendre la supercherie. Le pouvoir du peuple souverain ne peut être confisqué indéfiniment au profit d'une oligarchie marginalisant la grande majorité de la population. Chacun peut comprendre qu'il n'y a pas une démocratie factice à l'africaine, mais une démocratie usurpée sans que le Parlement, pourtant réputé être la véritable représentation du peuple et de la nation, puisse décider. Aussi, tout peuple doit prendre conscience de l'état de son niveau réel de souveraineté du peuple. À défaut, d'autres se chargeront de lui faire croire qu'il travaille pour le peuple alors qu'il ne travaille que pour des intérêts particuliers, y compris pour eux-mêmes, en bande organisée ou pas.